Salut à tous. Voilà, donc je vais aujourd'hui vous montrer comment transformer son Kinect Xbox One Fat en Xbox One Slim, Xbox One X et PC. Donc là, j'ai déjà récupéré un Kinect que j'ai déjà déclipsé le câble. Donc on est d'accord, hein, le câble est ici, il faut simplement tirer. Il y a un petit caoutchouc ici qui est un petit peu dur, mais bon, en tirant doucement, proprement, vous enlevez sans problème le câble. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien. Il faut simplement... C'est que c'est un peu fort, donc il faut forcer, il ne faut pas avoir peur de le casser. Ça va tirer, ça va sortir tout seul. Mais bien, je précise bien, le tirer droit. Si vous le tirez droit, il n'y a pas de problème. Si vous le tirez en biais, après vous risquez de casser les choses. Donc je préfère vous le dire, hein, comme ça au moins on est clair. Il n'y a pas de souci. Alors, après, pour démonter le Kinect, c'est simple. Il faut en fait ces deux caches de protection. Hein, c'est pour faire joli. Hein. Et dedans, il y a toutes les vis. Là et là, une fois que ça sera enlevé, on pourra démonter la partie supérieure. Donc, je vais vous montrer. Donc là, celui-là, on va dire c'est l'autocollant de sécurité. Donc, c'est celui-là où il va y avoir marqué violation et tout ça. Donc, à bien décoller parce que c'est quand même des choses que moi, je remets après, proprement. Voilà. Donc là, vous voyez, hop, ça s'enlève. Et comme on voyait, ça y est, la garantie a sauté. Bon, étant donné qu'ils ont complètement abandonné le projet de la Kinect chez Microsoft, on va dire qu'on s'en fout de la garantie. Donc voilà, on garde le petit bout ici. Pareil pour ce côté-là. Celui-là est un petit peu plus dur. C'est pas un autocollant de sécurité, il est un petit peu plus épais. Je vais pas l'abîmer aussi, on va éviter, hein, parce que justement, je veux le garder aussi. Donc moi, ce que je fais, c'est j'essaye déjà d'enlever une petite partie pour au moins l'avoir dans les mains. J'ai aussi une pince, avec une pince à épiler, c'est vraiment le top. Hop, voilà. Hop, passe, mais oula, j'ai raté le truc, voilà. Voilà, comme ça, quand j'ai la partie supérieure, il faut pas trop je vais pas trop l'attendre parce qu'après ça fait pas joli, ça fait des plis. Voilà. Et comme après on tire, voilà. Donc elle va se dédoubler, donc ça c'est je dirais quasiment inévitable. Mais bon, moi c'est pas grave, après je mets un double face. Vous le verrez à la fin de la vidéo quand je ferai le montage final. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai gardé le plastique, il est en bon état. Hein, un tout petit peu corné, mais ça, c'est pas trop grave. Voilà. Hein. Et bien sûr, les vis sont cachées ici. Donc, il y en a une là. Attends. Voilà. Il y en a une qui est cachée ici. Hop, je vais enlever le surplus. Voilà. Voilà. Il y en a une ici. Je vais enlever complètement tout ce plastique. Bon, je le ferai hors vidéo, bien sûr, parce qu'on ne va pas s'amuser à décoller. Je l'enlèverai pour que ça fasse un peu plus joli. Parce que moi, je suis comme ça. J'aime pas les bourrelets. Surtout quand tu le fais coller à la fin. Voilà. Ouais, bon, bref, ça, de toute façon, c'est pas intéressant pour la vidéo. Le plus intéressant, c'est de démonter les trucs. Donc, après, nous avons, si je dis pas de bêtises, voilà, là, elle est ici, là, hop, et après, non, t'es là. Voilà. Voilà. Tac. Les voilà. Donc, j'utilise un Torx 8. Si je dis pas de bêtises, c'est le Torx qui est utilisé pour démonter les manettes Xbox 360, Xbox One. Qu'est-ce que je démonte avec encore les Xbox aussi, les premières générations, les Xbox, tout à fait. Voilà, si je dis, ouais, c'est Torx 8, hein, parce que le Torx 6, c'est pour l'intérieur des manettes Xbox One. Voilà, donc j'enlève les grandes vis, hein, comme vous voyez, il y en a deux petites et deux longues, hein, donc les longues sont ici, et les petites sont derrière. Voilà. Mon Torx est un peu vieux, je crois qu'il a rendu l'âme, je vais devoir aller en chercher un autre. À force de démonter, il y a certaines vis, il suffit qu'elles ont un dixième de plus. C'est comme celle-là, là, qui va pas vouloir... Ouais, c'est ça.
Je reviens, je vais chercher la bonne. Voilà, donc je suis allé chercher mon autre Torx. Donc effectivement, je n'ai pas dit de bêtises. Voilà, c'est du Torx 8. On est d'accord. Alors, on va y aller doucement au cas où que la vis soit pas trop abîmée. Non, c'est bon, ça n'allait pas abîmer. Il peut arriver qu'il y ait des vis des fois qui sont un peu casse-bonbon. Voilà, donc à partir de là, nous avons plus qu'à soulever. Alors, ça, sur les côtés, là, au niveau des bords, c'est un peu clipsé, donc vous pouvez tirer, hein, ça les déclipse, voilà. Ça enlève la partie supérieure. Et après, pareil, là, on tire devant. C'est un petit peu plus dur, là. Voilà. Aïe. Alors. Hop là, et voilà. Ça s'est déclipsé, vous voyez, c'est rien de grave, vous inquiétez pas. Le bruit fait plus peur que les conséquences. Voilà, ici, donc, il y a les caches qu'il faut enlever, hein. Hop, d'un côté et de l'autre. Voilà. Et là, nous accédons directement, donc, à la phase de soudage. Donc, moi, comme je vais vous le montrer ici, hop, je vais souder sur la pin 10 et je vais souder sur la masse ici. Il y en a qui le font là, moi je le fais ici. Point. Donc la pin 10 qui est ici, là, tac, 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 on la voit, il y a marqué 10 en gros, hein, vous inquiétez pas, j'espère que la vidéo, on va voir quelque chose parce que sinon c'est grave. Et la masse qui est ici. Je vais découper la barretière en métal là, et je reviens juste après. Alors voilà, donc là nous sommes derrière. Il faut dévisser les deux dernières vis de ce côté-là, parce que les autres on n'en a pas besoin, hein, celles qui sont à côté. Mais les deux vis noires, ça va permettre d'enlever le cage de la ventilation et de l'alimentation. Donc il faut ici, hop, dévisser, hop, et ici. Voilà, comme ça, moi, ça permet d'accéder directement à la ventilation. C'est des petites vis, donc elles ne gênent pas, hop, elles sont très petites. Voilà, et donc à partir de là, on accède, hop, à la ventilation. Ce qui va me permettre après de travailler ici, hop, voilà. Ce qui va me permettre donc de travailler ici, faire le trou, pour justement mettre ici la sortie d'alimentation. Voilà. Donc, j'ai fait les soudures sur la masse, à droite, et sur le point numéro 10, qui est à gauche. Donc, je ne l'ai pas fait juste l'un à côté de l'autre parce que la masse est trop proche de l'un au cas où. Je préfère qu'elle soit loin. Hein, et puis, j'ai vu aussi sur d'autres vidéos, il y en a pas mal qui le font. Il y en a certains qui le font l'un à côté de l'autre, mais j'ai préféré le faire de l'autre côté. Donc, à partir de là, j'ai donné un petit coup juste ici de ciseaux pour faire passer le câble à cet endroit-là. Voilà. Comme ça, après, je peux tranquillement mettre la partie ici et la clipser derrière. Voilà. Et pareil, ici, j'ai fait le pont. Hop, donc j'ai soudé le centre sur le point numéro 10 et la masse sur le côté masse. Donc deux fils, très simple à faire. Voilà. À partir de là, vous pouvez, hop, plus qu'à remonter. Donc moi après, au niveau de là, pour faire propre, je vais glisser. Donc, je pose le gars. Ah, je vais faire passer les câbles dans l'encolure juste là. J'ai fait une toute petite encoche là pour que les câbles ne soient pas écrasés quand je vais le visser. Et ça donnera ça en principe. Donc là, je vais couvrir bien sûr pour éviter que ça soit en contact. J'ai mis un autocollant justement là pour éviter que ça fasse point, que ça fasse un faux contact. Et en plus, je vais mettre sur les côtés droit, côté gauche, un peu de pistolet à colle pour vraiment sceller le système, pour pas qu'il se déclipse éventuellement. Bon, vu comment je l'ai serré, ça m'étonnerait, mais au moins c'est une sécurité, on peut l'enlever, le renlever, hein, autant qu'on veut. Voilà. Donc après, une fois que c'est installé, j'ai plus qu'à faire comme ça. Voilà. Après les fils, je vais hop, les plaquer comme ceci. Et je mettrai un petit bout de scotch pour pas qu'il gêne et qu'il fasse des faux contacts. Et donc à partir de là, le système se produira comme ceci. Voilà. Donc on va le remonter. Et puis voilà. Voilà. Donc j'ai fait les soudures. Donc je vais vous montrer. Alors, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, sur le côté gauche, vous avez le point numéro 10. Et sur le côté droit, vous avez la masse.
Donc, une fois ces deux points soudés, j'ai fait un petit... Voilà, vous voyez, la longueur du câble qui va des deux côtés est très courte, hein, pas besoin de faire des trucs trop longs. Ça me permet en fait de bien pouvoir le passer proprement, de ne pas galérer quand je travaille et de bien le remettre sans souci quand je veux le refermer. Donc, je vous explique. Alors en gros, là j'ai coupé un petit peu le côté métallique, comme voilà, avec j'ai une petite pince spéciale, mais bon, vous coupez un petit peu pour moins faire passer les fils, parce que quand les fils vont passer, ils vont passer par là. Donc après, hop, je vais faire un tour ici, voilà, on va le faire comme ça. Donc là, sur le coin, donc là à droite, c'est la masse. C'est en principe, donc là, voilà. Si on le voit sur la vidéo, on voit le picot c'est le plus, et derrière, le grand carré, c'est la masse. Donc la masse, je l'ai soudée là. Et donc la masse va jusqu'à la masse. Donc en gros, sur les points de soudure, vous avez 4 endroits pour souder. Ou là, ou là, ou là, ou là. Ces 4 coins, c'est la masse, c'est ce qui maintient le port USB. Voilà, donc ça, vous avez le choix. Et après, le point 10, par contre, c'est le point plus. Il faut absolument souder à cet endroit-là. Il ne faut pas se tromper. Donc, une fois que j'ai soudé les fils, je les fais passer dans cette fameuse encoche que j'ai faite. Et donc, pareil, là-dedans, je vais faire passer dans cette petite strie le câble qui va, pour éviter de l'écraser, qui va passer donc toute la longueur. Et en haut du plastique, je vais faire une toute petite encoche pour que les deux fils ne soient pas coupés ou écrasés quand je le monte. Comme ça, une fois que c'est mis, ça sort comme ça. Donc, vous voyez, les fils ne touchent pas. Et ici, je vais mettre un bout de scotch. Et j'ai mis un bout de scotch aussi ici pour éviter que le contact se fasse et qu'il y ait bien sûr votre Kinect gris. Donc, hop, je vous montre. Une fois que c'est posé, on met le ventilo à l'intérieur. Hop, vous voyez, hop, nickel. Ça se fait en 2-2. Voilà. Le Kinect est installé. Voilà, le ventilateur est installé. Donc, comme on voit, hop, ça passe ici. Les fils, je les fais passer comme ceci. Comme ça, je fais voilà, un effet comme là. Et après, je donnerai un petit coup de scotch. Voilà. Après, il n'y a plus qu'à revisser. Et on est bon. Alors, passons au remontage. Donc, nous avons besoin de ce cache-là, de ce cache-là, et du Kinect. Donc, là, j'ai dû revisser le cache justement il y a 2 minutes parce que j'avais collé. Donc, hop, ici, les deux vis noires petites se mettent ici. Ça maintient la ventilation et tout le système de câbles. Là, il y a les fils, comme je vous avais dit. Bon, là, je les ai mis en faisant de l'autre côté, c'est vrai. Donc voilà, on peut les mettre comme ça, il n'y a pas de souci. Après, je vais mettre un petit bout de scotch, que je vais d'ailleurs de ce pas récupérer. Voilà, donc nous allons le coller. Voilà. Maintenant, on va le coller. Donc là, je prends le Kinect et je vais, comme je vous avais dit, mettre un petit bout de scotch. Donc là, j'utilise un scotch électronique de couleur rouge. Mais on peut mettre les couleurs qu'on veut. Comme ça, au moins, il n'y a pas de souci. Voilà. Ça, c'est mis. Tac. Voilà. Ça, il n'y a plus de problème là-dessus. Une fois que c'est fait, je le glisse à cet endroit-là et je le clipse dans les deux petites encoches en plastique noir. De là, je mets une vis. Donc, je prends, hop. Voilà. Je mets la petite vis, hop. Je visse la première. Et je fais pareil pour la deuxième. Voilà. Voilà. Hop. Donc, ici,
je fais passer le câble, comme j'avais dit, dans l'encoche. Hop, je le fais passer comme ça, voilà. Et pareil, je mets un bout de scotch. Ça, au moins, je suis tranquille. Voilà. Ça, au moins, on est nickel. Le petit bout de scotch, ça, il va falloir... Hop. Je vais remettre un peu aussi le câble du Kinect aussi, là, pour pas que ça se coupe. Parce que sinon, voilà. Les fils, voilà. Proprement installés. Voilà. Non, de l'autre côté. Voilà. Comme ça, c'est nickel. Là-dessus, on est bon. Voilà. Le caoutchouc, il est bien mis. Voilà. Là, on est nickel. Là, on est bon. Maintenant, on va passer au remontage. Allez. Donc, le remontage. On aura besoin de cette partie. De cette partie. Et des deux petits caches sur les côtés droit et gauche. Donc, hop. Je passe par là, celle de devant. De dessus, pardon. Je passe là, dans les encoches. Je rentre dedans. Et je clipse. Voilà. Voilà. Faut que ça clique. Et que ça fait clic, 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 c'est que c'est bon. À partir de là, hop. Là, vous voyez, ça bouge, c'est normal parce que ça a clipsé devant, mais derrière, il n'y a pas de clips. Donc là, ça me permet d'avoir un petit levier pour pouvoir mettre les côtés droit et gauche. Je rentre dans les encoches. Il faut bien faire attention parce qu'elles ont une petite encoche là, donc vraiment pour les différencier du côté pour pas justement se tromper. Voilà. Voilà. Et une fois que c'est bien mis, hop, je retourne. Et le Kinect est clipsé. Il ne manque plus que la dernière partie. Là, au moins, j'ai même plus besoin de galérer. Là, c'est pareil. Donc, je reprends ici. Je vais clipser cette partie en premier. Donc, je plonge dans le Kinect. Et après, quand je suis bien à l'intérieur, ça clipse. Et je reviens. Et voilà. Voilà. Donc, après, là, comme au début, les 4 grandes vis et les 2 petites vis. Grande vis. Grande vis. Grande vis. Grande vis. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à visser le tout. Hop. Voilà. Hop. Donc, hop là, oui. Il y a les petites vis. Les petites bibiches. Voilà. Alors après aussi, au cas où, pour l'histoire des protections, là, des 2 gros carrés noirs de protection qui cachent les vis, je vais pas laisser ça comme ça parce que ça fait vraiment cracra, hein, on est d'accord. Hein, il y a encore, la plupart du temps, la colle est toujours présente, donc c'est vraiment pas terrible. Donc moi, ce que je fais pour que ça soit propre, bon, je peux les remettre avec le double face qu'il y a dessus, mais comme des fois, le double face, c'est pas partout, voilà, comme ici, là, il en manque là, il en manque là. C'est pas super joli quand on le remet, au final, visuellement, on voit que le truc il est décollé à certains endroits, c'est pas beau, moi j'aime pas du tout en tout cas. Donc ce que je fais, c'est que comment dire, je vais mettre du double face. Donc j'ai un gros scotch double face, parce que ouais, ça donne ça, hop, ça donne ça quand on a fini, et c'est pas super génial. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets un double face, je le mets sur la totalité, je le découpe bien. Et après, je repositionne sur la plaque comme ça, propre des 2 côtés. Comme ça, au moins, ça fait nickel. Parce que c'est vrai que de le recoller comme ça, c'est pas génial. Et puis, la moitié du temps, sur un des deux, il n'y a même quasiment plus de colle. Donc, il faut vraiment faire la totalité. Donc, un double face grand scotch, c'est propre. On peut le faire avec de la colle, c'est un peu moins esthétique. Parce que la colle, en fonction des colles, ça peut abîmer le plastique. Mais bon, voilà. Après, une fois qu'on a fait ça, le Kinect est bon. Hein, voilà. Le port... Voilà, donc, hop, voilà, le Kinect est prêt pour le PC, la Xbox One X, la Xbox One S, que du régal.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez une autre question quoi me poser, dites-le moi dans les commentaires ou par mail et on fera peut-être une vidéo. Allez, ciao ciao. Hello, je rigolais, attendez, il faut bien qu'on le teste Kinect avant de partir. Alors, donc, là, j'ai la Xbox One X. Alors, attention, hop, je vous montre bien qu'on est bien sur une Xbox One X. Là, voilà, elle est un petit peu poussiéreuse. Mais, voilà, la Xbox One X, elle est branchée, elle est là, elle est devant moi. Ok, donc on va dans les paramètres, paramètres Kinect. Et là, on arrive sur cette interface Kinect. Donc là, bien sûr, le Kinect n'est pas branché. Alors, hop, on va passer en mode à genoux. Hein, et hop. Voilà. Attention. Voilà. Petit réglage de luminosité. Voilà. Donc, nous avons l'alimentation et l'USB. Le Kinect. Le voilà. Hein, on est bien d'accord. Bon, hop. J'ai pas encore collé, bien sûr, les vis, les caches. Hein. Je le ferai plus tard. Là, on est en mode, on essaye. Et que voir, tout marche bien. Alors, je branche l'alimentation. Et je branche l'USB. Voilà. Je pose le Kinect. Voilà. Attention, je recule un tout petit peu. Voilà. Le voilà, le Kinect. Ok. Alors, je vous explique un peu. Pour certaines personnes qui feront la technique, des fois, en branchant le Kinect sur la console, vu que c'est une Xbox One X, elle n'a pas les paramétrages complets du Kinect. Donc, il se peut que quand vous allez brancher le Kinect sur la console, il y a un message « Veuillez redémarrer votre console ». Donc ce n'est pas grave, vous redémarrez la console et la console va prendre au démarrage tous les paramètres Kinect. Et l'interface va redémarrer et le Kinect va démarrer automatiquement au démarrage et vous pourrez utiliser le Kinect pour tout ce que vous voulez. C'est juste, voilà, là moi comme je l'ai déjà utilisé, il n'y a pas de redémarrage de la console, ça se branche tout seul, ça démarre tout seul. Voilà, c'est surtout pour les personnes qui vont justement le faire la première fois sur une console. Et je vous montre hein, que le Kinect il marche bien. Hop, voilà. La caméra, je vais même prendre le Kinect dans les mains. Attention. Voilà. Salut. Yeah. Et voilà. Voilà. Yeah. Voilà. Donc, là, on est bien d'accord. Tout marche nickel. Hop. Vous pouvez profiter du Kinect sur PC, sur Xbox One X, sur Xbox One S. Eh ben même aussi sur Xbox One Fat, hein, on peut la remettre dessus, hein, c'est possible. Hein. On peut tout faire. Enfin voilà. Donc si, comme je l'ai redit tout à l'heure, vous avez des questions, posez-les-moi. Allez, à ciao ciao tous. Bye. Un petit bonus pour la fin, hein, les caches avec le double face. Voilà. J'utilise ce double face là. C'est un double face hyper fin. Voilà, qui est très pratique. Et comme ça fait très très propre. Il n'y a plus qu'à décoller. Et c'est bon. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao. Et si vous n'êtes pas abonné, pensez à cliquer au milieu. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et à très bientôt sur la chaîne. Oui, c'est moi là derrière l'écran. Salut.